les gars, préparez vos popcorn. Non, 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 non. Non, 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 non. David Guiraud qui va répondre de tout ce qu'elle a dit. Non, ça, je dois pas rater ça, les mecs. Après, 19h30 médias. Après, rediff TPMP. Après, vrai TPMP. Et ensuite, on va passer une bonne soirée. Retrouver la députée européenne Les Républicains, Nadine Morano. Bonsoir, madame. Vous êtes sur place. Demain, le président de la République est attendu en Israël. Cook. Pour vous, quel doit être le sens de son voyage? Que doit-il obtenir? Ce qu'il doit obtenir en priorité, c'est la libération des otages. Parce que j'ai rencontré ce matin toutes les familles ici qui ont des otages retenus dans la bande de Gaza, et notamment une franco-israélienne qui est retenue, une jeune franco-israélienne, Mia Shem. Et donc j'ai pu parler avec sa maman, échanger avec sa maman. Vous pensez bien, en tant que parent, ce qu'on peut tous ressentir de savoir son enfant, et d'ailleurs sa fille était blessée au bras. Donc c'est une situation extrêmement difficile que vivent tous ces familles qui ont des otages qui sont retenus là-bas, dont certains ont besoin de soins médicaux. Et je crois que la priorité aujourd'hui, c'est de faire libérer les otages. Il y a eu tellement de carnage. Nous sommes allés à Sderot. Je suis allée avec la délégation dans le kibbutz de Be'eri, où on a vu ces scènes, ces maisons dévastées, ce sang partout, ces jardins d'enfants dont on voit une garderie, dont on voit encore toutes les traces de ces exécutions massives. C'est absolument atroce, horrible, horrible. Et donc, face à ces crimes monstrueux du Hamas, face à ce groupe terroriste, en sachant que ce groupe terroriste a pris des otages et des otages français, je pense que la priorité, c'est de faire en sorte de libérer ces otages et que la petite Mia Shem retrouve sa famille. Je pense que c'est la priorité absolue aujourd'hui. Alors, la gauche accuse Emmanuel Macron de ne pas tenir en quelque sorte une ligne de neutralité face au siège de Gaza qui a démarré il y a maintenant 17 jours. Est-ce que vous pensez qu'on a une position équilibrée ou au contraire on devrait dénoncer beaucoup plus les frappes qui visent aussi des civils dans la bande de Gaza? Ouais, mais le journaliste, c'est un ouf quand même. Vous avez entendu sa question? Attends, mais qu'est-ce que Nadine Morano, elle va répondre de ça, là? Il prend... bizarre quand même. Écoutez, je peux pas entendre l'expression qui est tenue par la gauche aujourd'hui. C'est pas une question de neutralité. Là, on n'est pas dans une question de neutralité. On est dans une démocratie qui s'appelle Israël, qui a été attaquée, qui a subi une attaque avec plus de 1300, 1400 personnes qui ont péri, assassinées de manière absolument dramatique. Il y a 150 000, on parle des déplacés qu'il y a sur la bande de Gaza. On ne parle pas de l'ensemble des déplacés qu'il y a dans le sud d'Israël aujourd'hui. Donc, nous sommes allés à Sderot, c'est une ville dans laquelle j'étais allée déjà en 2016. C'est incomparable, les déplacés israéliens, les déplacés palestiniens, s'il te plaît, je t'en supplie. Nadine Morano. Sérieux cela? Proximité de la bande de Gaza, là où le maire Alon Davidi travaillait justement à faire mettre en place une zone économique franche pour pouvoir faire travailler des jeunes de Gaza. Donc il y avait une espérance. Ceux qui ont été frappés en plein cœur, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires qui ont été abattus, qui ont été exécutés, qui ont été torturés, qui ont été violés. On n'est pas dans une question d'équité aujourd'hui. On est dans une question d'un pays qui a été lourdement frappé et dont on sait que, évidemment, il y a besoin de récupérer en plus l'ensemble des citoyens qui ont été pris en otage. Donc il faut défendre Israël. Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de récupérer ses citoyens qui aujourd'hui sont de l'autre côté de cette frontière. Morano, ça n'est pas acceptable. Nadine Morano, laisse-le parler à cette israélienne, mais Israël a le droit de se défendre coûte que coûte, même s'il y a aujourd'hui des victimes à Gaza? Israël a le droit de se défendre. Rappelons qu'elle se défend face à un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas. C'est un groupe terroriste, donc elle se défend face à une attaque terroriste. Et elle essaye de récupérer
ces ressortissants, les citoyens israéliens qui aujourd'hui sont Et là, c'est la là-bas. bonne méthode. Moi, je crois que la communauté internationale aujourd'hui, et avec l'aide du Qatar, qui sert visiblement d'intermédiaire, c'est de faire en sorte que la communauté internationale fasse libérer les otages Elle de répond quelques pas, hein. nationalités. Wesh, le journaliste, j'ai peur pour lui, mec. Hein. J'aime pas trop Truchot, même dans les grandes gueules et tout, mais j'ai l'impression que BFM TV, ils ont fait un petit rassemblement. Ouais, les gars, on va essayer d'être un peu plus neutre. On va essayer de pas trop être sur les côtes des Israéliens. On va être un peu neutre, hein. C'est bizarre ce qu'il pose là comme question, là. Bizarre. Qu'il soit, parce que vous avez beaucoup Mais elle répond même pas. Européens qui sont retenus aussi dans la bande de Gaza, des D'accord, mais Israéliens Nadine qui Morano, ont vous me une répondez pas double à ma question. nationalité. Pardon. Et Écoutez. je posais une question très simple. Est-ce que les bombardements, ce qui est fait en ce moment, c'est la bonne méthode, à la fois pour récupérer les otages et pour éradiquer le Hamas? Il faut à un moment, si vous voulez, que de toute façon, les frappes qui sont faites par Israël, vous savez comment procède Israël. Israël, avant de faire des frappes qui sont des frappes chirurgicales ciblées pour cibler le Hamas, fait en sorte de prévenir la population, de faire déplacer aussi la population, d'avertir la population pour atteindre sa cible. Quand il y a des On a tous pré-shot, les mecs. Eh, c'est des bots. La vie de ma mère, c'est des bots. C'est des putains de bots. victimes collatérales, hélas, parce que nous sommes favorables depuis la France à une position claire qui est d'être dans une position d'avoir 2 États. Mais là, en l'occurrence, il faut récupérer ces otages. Et donc, vous savez très bien que le Hamas, au-delà de massacrer la population israélienne parce qu'ils veulent la destruction d'Israël, se sert aussi des civils palestiniens comme bouclier humain. Et les victimes collatérales aujourd'hui sont Ils ont tous la même sémantique, ils ont tous le même phrasé, ils ont tous... Eh, c'est des bots, frère. Les gars, c'est des putains de bots. à mettre à l'actif C'est meurtrier scripté, la vie de du ma mère, c'est Hamas. scripté. C'est ça la réalité. Alors, cessez le feu, pourquoi? Cessez le feu, mais qu'ils rendent les otages, qu'ils redonnent les otages. C'est la seule solution de sortir de l'escalade de ce conflit. Il faut faire libérer l'ensemble des otages. C'est le message que doivent délivrer les chefs d'État lorsqu'ils... En fait, ok, le Hamas, ils ont des otages. Ça, y a pas de problème là-dessus, les gars. Mais la libération des otages, est-ce que ça va marquer le coup d'arrêt de l'armée israélienne dans la bande de Gaza? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Faut être débile pour penser que la libération des otages égale la fin de la guerre. Hein. Vraiment, faut être débile. Hein. Faut être putain de débile. Donc là, c'est vrai, je te jure que c'est pas scripté, malheureusement. Ouais, mais pourquoi tu fais des fautes comme ça, wesh? Vrai, V-A-I-X. Dofla, je te jure, c'est vrai. Je te jure. Dofla, c'est Vrex. Je te jure, c'est pas scripté, malheureusement. IDF ont sorti une vidéo YouTube qui montre toutes les vidéos non censurées sur ce que le Hamas ont fait dans les kibbutz. Les militaires israéliens peuvent pas entrer encore à Gaza, car les Américains font pression sur Netanyahou de garder les... Oh, la flemme! Ah, putain! se déplacent ici. Et les Palestiniens doivent aussi comprendre qu'il faut rendre les otages. C'est pas possible autrement. D'accord. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a aujourd'hui un conflit où il y a un attaqué et un attaquant. Et donc l'attaqué, c'est Israël. L'attaquant, c'est le Hamas, groupe terroriste qui vient de Gaza. D'accord. Merci Nadine Morano en direct de Tel Aviv avec nos moyens et Clément Grodenier pour ce duplex. En ce moment, enfin... Réponse de David Guiraud, les gars, sur ça? Moi, je veux bien écouter... Oh! Attendez, les gars. Ça, j'ai vu. Je vais vous le montrer à nouveau, les gars. J'ai vu un petit extrait, hein. Juste vu un extrait. Bah, celui-là, en l'occurrence, elle allait pleurer, les mecs. Wesh, elle allait pleurer. Elle était vraiment émue, la présidente de l'Assemblée nationale. On écoute. Déclenché par Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux, le leader de la France Insoumise a accusé Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Elle y était encore. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Bon. On en pense quoi du tweet, les gars? Bon. Camper, bon, je pense qu'on aurait pu utiliser un autre verbe. Camper, c'est un peu abusé. Moi, je le dis, les gars, alors que je suis un suceur de Mélenchon. Je suis un suceur de Mélenchon.
Camper, c'est un peu une dinguerie. Ah putain. Encore à Tel Aviv. Elle est rentrée pour ce débat à Il l'Assemblée sait ce qu'il nationale. fait Mélenchon. Alors, il y a sait ce le qu'il fait, tweet hein. de Jean-Luc Mélenchon qu'on va regarder, qu'on va découvrir ensemble. Écoutez. Voilà ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Et écoutez ce matin la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai été très choquée. J'ai été très choquée. Et Elle est justement, pleurée, hein. ça... Là aussi, c'est difficile parce que en ce moment, on voit que certains cherchent la division et il y en a qui soufflent sur les braises de bâtards, mon façon chat. incessante, méprisante. Vous voyez, Vous pensez qu'il vous visait personnellement dans le choix des mots? ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot camper n'a pas été choisi par hasard et que le fait que... Mélenchon, c'est quand même un antagoniste, hein. Moi, Mélenchon, je le vois comme le Joker. Mélenchon, c'est un peu le Joker, en vrai de vrai. C'est un petit coquin. Mélenchon, t'es un petit coquin. Moi, je m'avoue vaincu. Moi, les gars, je m'avoue vaincu. Mélenchon, il est trop fort. Dans le choix des verbes, dans le choix des mots, je m'incline. Vraiment, je m'incline. Jean-Luc Malveillance, voilà, je le dis. Je favorise les massacres. Ah là là. C'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Ah, ça y est, toi aussi. Il faut rappeler que la présidente de l'Assemblée nationale est menacée régulièrement. Elle est sous protection policière. On va écouter maintenant ce qu'a dit Madame Borne cet après-midi. Elle a apporté son soutien à Yael Braun-Pivet. Oh, attends, quoi? En prononçant ces mots, je voulais affirmer ici mon soutien et celui de mon gouvernement. Ah, Defla, explique s'il te plaît, j'ai pas compris pourquoi elle a dit camper. Non, mais camper en mode, comme Yael Braun-Pivet, pardon, est partie en Israël, voilà, pour soutenir l'État d'Israël, etc., parce qu'elle-même est juive, mais non pratiquante. Braun est un nom de famille juive, voilà. Mélenchon parle de camper, en mode camper, dans le mot, dans la définition, c'est être dans une position, et elle est là-bas, quoi, elle est là-bas, camper. Mais bon, camper, ça fait référence, t'as compris, les camps de concentration, nanani, camper, camp, le camp, enfin... Mec, je te fais pas un dessin quand même. Je te fais pas un dessin. Donc voilà quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que Mélenchon, il avait peut-être 40 verbes synonymes du verbe camper. Il aurait pu utiliser d'autres mots. Mais comme Mélenchon est un antagoniste, il faut évidemment faire son rôle d'antagoniste. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Donc évidemment, l'opposition a fait un raccourci. Moi, je pense pas que Mélenchon a fait un raccourci antisémite, parce que le tweet est considéré comme antisémite. Il peut se faire poursuivre pour antisémitisme. Donc, je sais pas, les gars. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un raccourci. Voilà. Et donc, ça t'a fait rire du coup, Dofla? J'ai rigolé? Et j'ai rigolé? Trouve-moi la minute où j'ai rigolé. Si tu trouves la minute, je t'offre un sub. Si tu trouves pas la minute, t'es permaban. C'est bon? C'est bon ou pas? Est-ce qu'on fait ça? On fait ça ou pas? T'as rigolé? Ah, j'ai rigolé. Ah ouais? T'as pourquoi vous le défendez, bande de... Il y a une dinguerie. Putain, il a pas besoin d'avocat, il peut se défendre tout seul. Putain, vous cassez les couilles. Il peut se défendre tout seul, frère. Putain, c'est pas possible, bande de suceurs. Vous êtes trop des suceurs, j'offre pas le sub. La vie de ma mère, j'offre pas le sub maintenant. J'offre pas le sub, je n'offre pas le sub maintenant, c'est bon? J'offre pas le sub parce que vous avez fait l'avocat du diable. Pas du diable, pas du... C'est bon, hey, je mets play, c'est bon. À la présidente de l'Assemblée nationale. Ah ouais, timide les applaudissements de Marine Le Pen, hein, timide. Ah ouais, ça applaudit pas ici, hein. Après les accusations ignobles proférées à son encontre. Qu'est-ce qu'il lui Ah prend? mais attends, mais... Attendez 2 secondes. Ici les gars, je suis pas fou, c'est bien Roussel. Attends, c'est Roussel, je suis pas fou. Pourquoi il applaudit pas? Il a cassé avec la NUPES, mais il applaudit pas. Bizarre. Bizarre. Après les accusations ignobles proférées à son encontre. Ok. Qu'est-ce qui lui prend à Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud? Oh. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui lui prend? Et je sais pas, moi, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Luc, je suis pas d'accord avec son tweet. Il est faux de dire que Madame Braun-Pivet appuie un massacre. Madame Braun-Pivet appuie un nettoyage ethnique à Gaza. Oh, merci. Merci. Oh putain. Oh, j'ai eu peur, Zebi. Ouais, j'ai eu peur, Zebi. Eh, wesh, David Guiraud, fais pas ça, wesh. David Guiraud, fais pas des trucs comme ça. Mais fais pas des trucs comme ça. Non, c'est un ouf. Oh, la vie de ma mère, c'est un ouf. Et tous ceux et celles qui, à l'Assemblée nationale, applaudissent, comme ça a été le cas le 10 octobre dernier, au soutien inconditionnel à Israël. Il y a 5000 morts sur la bande de Gaza. C'est les chiffres du Hamas. Il y a... C'est lesquels les vôtres? Vous avez quoi? Il faut D'accord, sortir toujours mais- ces chiffres. Ah bah, donnez-nous les Donner vôtres. une leçon de journaliste, pardon. Eh ben, très bien. Guiraud. Mais quand on donne un chiffre, il faut toujours donner sa source. Quels sont les vôtres? Bah, pour l'instant, on n'a que cela. Donc, Oui, et pourquoi? C'est des chiffres d'un mouvement Pourquoi? terroriste. Parce que les journalistes ne sont pas autorisés, notamment par l'armée israélienne, à aller sur le terrain, vu qu'ils sont en train de bombarder aveuglément tout le monde. Il n'y a pas de Mais journalistes je libres veux à vous Gaza dire que parce que c'est aujourd'hui, le Hamas ce qu'il se qui passe, gouverne. c'est qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a des gens qui sont complices de ça en France, qui appuient ça sur la ligne, qui n'est pas la ligne française, hein, qui n'est même pas la ligne d'ailleurs vraiment d'Emmanuel Macron, que je critique, que je trouve beaucoup trop tiède, beaucoup trop timide, ils ne font pas entendre la voix du cessez-le-feu, mais qui n'est pas la ligne d'Emmanuel Macron, qui est une ligne différente. Deux députés et de la présidente de l'Assemblée nationale qui disent soutien inconditionnel. Soutien inconditionnel à des crimes de guerre, soutien inconditionnel à un nettoyage ethnique. Ça, c'est ce qui est en train de se Nettoyage passer. ethnique, c'est un terme Nettoyage très ethnique. fort. C'est l'ONU qui l'emploie. C'est l'ONU qui À l'emploie. Gaza, nettoyage ethnique. Pour vous, Oui, c'est un monsieur. nettoyage ethnique qui se. Oui, oui. Est-ce que c'est un se nettoyage déroule. ethnique? Oui, et du coup, oui. Et maintenant, quand c'est l'ONU qui ouvre sa gorge pour dire nettoyage ethnique, maintenant c'est l'ONU le problème. On n'attaque pas l'ONU maintenant. On n'attaque pas l'ONU. Il y a rien, il y a aucun problème. Et Quelle est alors la définition? Non, vous l'avez pas. Bah, Le non, nettoyage mais ethnique, vous c'est la savez très bien que volonté. c'est pas un nettoyage ethnique, c'est une guerre contre des Alors, terroristes et juste, islamistes. on va partir C'est sur pas la parce qu'ils définition. sont arabes que Israël les Monsieur, attaque, c'est Denis. parce que ce sont D'accord. des islamistes Mais terroristes. Un nettoyage Donc ethnique, le c'est la terme pour moi est volonté. totalement impropre. D'accord. Un nettoyage ethnique, c'est la volonté d'effacer d'un territoire, de sortir d'un territoire une population. Quand vous sortez 1 million de personnes du nord de la bande de Gaza et que vous êtes en train de préparer le fait, en réalité, de dire que les 2 millions de Gazaouis doivent être exfiltrés vers les autres pays arabes, c'est la définition c'est- pure et parfaite C'est pour d'un pouvoir nettoyage ethnique. attaquer le Hamas et éviter les victimes civiles. C'est faux. Là, vous êtes C'est dans un un mensonge. contresens. Arrête. On sait très bien qu'il y aura des Israéliens qui vont gratter petit à petit le territoire de la bande de Gaza pour installer des familles et peu importe. Arrête. Ils ont déjà pris la Cisjordanie, ils ont mis plein d'Israéliens en Cisjordanie, ils ont expulsé des Palestiniens, ils ont volé leurs terres, leurs propriétés et leurs animaux, l'agriculture et tout. Et tu crois qu'ils vont pas faire la même chose avec la bande de Gaza? Oh, le journaliste aussi là. Le journaliste, t'es fou toi. Total. Non, tu es c'est un fou. mensonge. Ah bon. L'armée israélienne veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Voilà. Elle ne veut pas éradiquer. Oh, David Guiraud, il faut que tu viennes sur mes streams. Tu répètes la même chose que moi. Le Hamas, elle ne l'éradiquera pas. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas une Non, ils interprétation. proclament pas vouloir Ah, éradiquer heureusement tous les qu'il faut Palestiniens Ah oui, bah, de la bande de moi Gaza. j'ai jamais vu quelqu'un qui prépare un nettoyage ethnique dire je fais un nettoyage ethnique. Hitler, en général, Vous avez raison, il c'est disait une- ce qu'il faisait. Donc vous êtes en vous train avez de raison. comparer finalement le gouvernement Non. israélien à ces méthodes-là. Non, Non, il y vous a- inversez les en choses, Arménie, en fait. non mais en C'est-à-dire, Arménie, pour vous, le Hamas est un mouvement de résistance, Non. et celui qui fait un nettoyage ethnique, c'est Netanyahou, c'est ça. Non, j'essaie de comprendre votre je ne dis pensée. pas que le Hamas est un mouvement de résistance, ça n'en est pas un. Ah, bah, vous le dites Voilà. pas, vous, mais chez vous, certains le Non, disent. non, mais je vous le dis, ça n'en est pas un. Et je vous le répète, mais parce que vous n'avez pas l'air de vouloir le comprendre, la définition pure et parfaite d'un nettoyage ethnique reprise par la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires occupés. C'est pas moi, hein, c'est l'ONU. Donc vous dites à Emmanuel Macron qui arrive sur place, ne suivez pas la ligne Netanyahou, c'est ça? J'aime Ne trop. suivez pas la ligne Braun-Pivet ni Netanyahou, parce que Alors. le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des responsables français, dont M. Amiel en est un des représentants, qui applaudissent au soutien inconditionnel. Alors, Ce David sont des Amiel crimes de guerre. Et député de la Renaissance de Paris, vous avez entendu ce que dit votre collègue Mais de j'ai- l'Assemblée Ouais, nationale. mais j'ai d'abord entendu que même David Guiraud n'arrive pas à défendre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est Ah oui, dire. il a fait Il a de rien Parce que l'humour, ce hein. tweet, Non, mais il a fait de l'ironie. ce hein. tweet, Il il a est rien compris, hein. indéfendable. Vous avez rien compris. Si. J'ai très de bien compris, l'ironie. en tout cas, le tweet de Jean-Luc Mélenchon l'ironie. David aujourd'hui, Guiraud est sur la ligne qui est Mélenchon. un tweet ignoble. Ignoble. Parce que dire de la présidente de l'Assemblée nationale qui revient de villages suppliciés, de ces endroits où on entrepose dans des sacs plastiques des membres découpés de femmes, d'enfants, de civils, parce qu'ils ont été tellement massacrés qu'on n'arrive plus à les identifier, qu'elles campent à Tel Aviv, c'est une Vas-y. abomination. Mais les gars, j'ai vu un truc de ouf. Vidéo à ne pas montrer en stream, évidemment. J'ai vu un bébé palestinien. Il avait la tête arrachée, wesh. Le docteur a exposé ça aux journalistes, évidemment, parce qu'il faut montrer ce qui se passe en Palestine. Vous avez vu la vidéo aussi?
Il a montré le bébé, il avait même plus de tête. C'est une dinguerie, excusez-moi. Vous parlez de mots nanani, tellement défiguré qu'on peut pas le reconnaître, on peut pas l'identifier. Il se passe la même chose en Palestine. Il se passe la même chose. Arrêtez un peu de jouer sur les mots. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent que ouais, Mélenchon, on peut ne pas être d'accord avec ses tweets, il n'y a pas de problème. Mais les gars, s'il vous plaît, même si vous n'aimez pas Mélenchon, ne soyez pas des suceurs. On n'est que sur des mots, c'est la guerre des mots en ce moment. Là, on parle de personnes qui parlent de soutien inconditionnel. Tu cherches la définition de inconditionnel, peu importe la raison, on aura le soutien. Donc même s'il y a des civils qui meurent, c'est pas grave, on va quand même vous soutenir. Je suis désolé. Le mot inconditionnel aussi mérite des polémiques, mérite une attention particulière de la part des médias. Ben non, comme c'est Israël, faut pas. Faut pas parce que c'est Israël. C'est d'une tristesse, les gars. C'est d'une tristesse. Utiliser pour vous, le terme, le mot campé, vous savez, c'est au camp de Jean-Luc Mélenchon concentration. choisit toujours avec beaucoup de soin les mots qu'il emploie. D'ailleurs, il se gargarise souvent. Il n'a pas beaucoup utilisé le terme campé dans ses tweets. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de le vérifier. C'est pas habituel chez lui. Et qu'il le fasse précisément dans ce cas-là, pour parler d'Israël, de la même manière que Mathilde Panot avait parlé de rescapés, pour parler d'Elisabeth Borne, dont le père était un rescapé des camps d'extermination. Oui, c'est évidemment volontaire et évidemment... Moi je vous le dis les gars, on est dans la joute verbale. Moi je trouve que le tweet n'est pas trop approprié. Là on parle de camp, etc. J'ai pas trop m'attarder là-dessus parce que je suis pas dans la guerre des mots. Mais moi je dis juste que Mélenchon est un antagoniste. Le monde est méchant, c'est comme ça, le monde est méchant. C'est un tweet antisémite, ignoble c'est un avec tweet l'antisémitisme. Oui, c'est un clin d'œil à l'antisémitisme, à l'opinion antisémite, comme malheureusement la France Insoumise en est coutumière. On l'avait déjà vu avec les invitations de Jérémy Corbyn. On l'avait vu avec les manifestations où des gens portaient l'étoile jaune. C'est malheureusement une stratégie. De quoi vous parlez Le terme campé, David Guiraud, est-ce que ça fait veut dire référence camper selon vous au camp de concentration? Parce que ce terme campé, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon l'utilise assez rarement. C'est un verbe qu'on utilise assez rarement. Pourquoi l'utiliser à ce moment-là? C'est un cynisme. Et je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. J'essaie de Hier, comprendre. il y avait une Pourquoi il utilise ce terme? Hier et avant-hier, il y a une mobilisation historique. 30 000 personnes. Ça s'est très bien Non, passé. pas 30 000. Vous ne trouvez rien de mieux à faire. Monsieur pour Guiraud, éviter de c'est pas parler nous, c'est des l'ensemble de la mobilisations gauche, qui sont même vos passées alliés de la très bien. NUPES sont scandalisés. Non, mais le mot campé, très bien. expliquez-moi, le mot campé, ça veut dire... Le mot campé, c'est le mot campé. Il y en D'accord, a c'est pas de d'autre. référence. Non, mais enfin. Et donc là, on est en train. Je sais très bien ce qui se passe. Je connais bien les médias et comment ça se passe. Vous êtes en train de totalement divertir. Ouais, David Guiraud, tu vois, t'es comme moi. Tu vois, on est en bleu sang, mon gars. On est en bleu sang. Tu connais la stratégie des médias, tu connais. La situation. Aujourd'hui, vous avez un nettoyage ethnique qui est en cours. Il y a Un Yael nettoyage Braun-Pivet ethnique. qui était visé. Mais bien sûr, c'est un Je pense que c'est contre-feu. une référence au camp de C'est un concentration. C'est pas moi qui l'ai contre-feu. inventé. Parce que Madame Braun-Pivet est accusée aujourd'hui de soutenir un nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique. Si vous ne voulez pas reprendre mes mots, de soutenir un massacre. Il y a 5000 morts à Gaza, 2000 enfants qui ont été tués, et vous me parlez d'un tweet où il y a le mot camper. Mais enfin, je veux dire. Pardon, mais quand elle parlait de. Vous Marianne évoquez Épinay. ce que la présidente de l'Assemblée nationale dit à propos du soutien inconditionnel à Israël. Elle a quand même précisé derrière que ce qu'elle disait, c'était le soutien inconditionnel à l'existence d'Israël et pas au gouvernement d'Israël. Ouais, c'est faux. Et puis par ailleurs, ça c'est elle qui l'a dit. Oui, mais pour C'est se faux, rattraper. Elle explique sa pensée. Vous pouvez Un dire soutien que c'est inconditionnel malhonnête. à Enfin, Israël, c'est un dans ce soutien cas-là, on s'en sort inconditionnel plus. à Et puis Elle a après, dit cet après-midi à l'Assemblée. Et par ailleurs, elle est victime d'attaques et de. C'est trop facile de justifier l'après, quoi. J'ai dit soutien inconditionnel, mais attention, un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, pas au gouvernement. C'est pas à nous, Yael. Pas à nous. C'est trop facile de justifier ça. Menaces antisémites depuis longtemps. Oui, c'est vrai, pas ça, c'est juste vrai. depuis là. Donc Mais en fait, c'est d'accord. pas non plus quelque chose qu'on découvre Non, mais aujourd'hui. attendez, qu'on Elle soit dit d'accord. que Jean-Luc Et- Mélenchon lui met une cible Attendez. supplémentaire dans le dos. Voilà. Oui, bah, bien Et sûr. qu'on sait qu'elle a des origines juives. Son grand-père était Moi, honnêtement, un- je le savais pas, mais encore une fois- elle en a parlé Non, mais- plusieurs fois. C'est quand même. Oui, quelque mais moi, chose- je elle découvre, le mais- revendique pas. Elle C'est comme n'est avec pas Madame croyante Borne, ni j'ai pratiquante, découvert mais elle a ces quand même choses-là pendant que la pardon, polémique je finis. arrivait. Son grand-père juif qui était tailleur polonais et qui est venu en France pour fuir l'antisémitisme. Donc elle en a parlé un certain nombre de fois. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui suit très attentivement les débats et qui lit tout ce qui s'écrit dans la Et donc, presse, parce qu'il a écrit est le au mot courant. camper. Non, mais je finis Donc, juste sur il ce point. savait Non, mais- qui était Yael Braun-Pivet, Voilà. qui a été son parcours. Tugdual Denis, cette nouvelle polémique déclenchée par Jean-Luc Mélenchon, ça dit quoi? On voit d'ailleurs qu'il y a une fronde qui commence à Représentant d'un monter journal qui a été au accusé sein de la d'antisémitisme, France hein. Insoumise. Oh. Pas du tout. Si, Mais frérot, tu vas pas avoir des problèmes à prendre parti comme ça? J'aurais des problèmes parce que je prends parti pour les oppressés? J'aurais des problèmes pour ça? Non, je pense pas, wesh. Je pense pas. Pourquoi? Twitch.
êtes des wokistes comme moi, quand même, Twitch. Vous connaissez les oppressés. On les défend, les oppressés, Twitch TV. Les oppressés. Oh, quand même, Twitch. En bleu sang, Twitch, hein. On est ensemble, genre. Moi, je suis pour la paix. Je suis pour le pluralisme dans les médias. Pour l'ajout verbale, gauche contre droite. Opinion contre opinion. Je suis pas pour la pensée unique. Pourquoi j'aurais des problèmes? Mais je comprends pas. Moi, je demande juste à avoir de la contradiction. Ah, on dit les opprimés. J'ai dit quoi? Les oppressés? Attends. Je vérifie quand même. Peut-être que vous avez raison. Attends. Gênés, tourmentés, les oppressés. Oh, on peut dire ça aussi, les gars. Évidemment qu'il y a une différence entre oppressé et opprimé, mais ça va, les gars. Ça se dit aussi, les gars. Vous jouez sur les mots, les gars, quand même. C'était en 2019 avec un portrait de Monsieur Stora qui était profondément antisémite. Non, écoutez, on n'a rien été condamné de ce point de vue-là. C'était quand même un... On va laisser Tugdual Denis parler, David Guiraud, s'il vous plaît. Écoutez, moi, je suis absolument choqué de voir que 24 heures après le tweet le plus ignoble de ces dernières années, émanant d'un représentant de la classe politique, M. Guiraud en face de l'ironie, avec un tweet qui est pour moi empli de putréfaction intellectuelle. Rien que ça. Oui. Jean-Luc Mélenchon dit « Voici la France » en montrant une vidéo où il n'y a que des drapeaux palestiniens. Je suis pas sûr que pour moi ça soit la France. Il parle de massacre, un mot qu'il n'a pas osé utiliser à l'égard des 1400 juifs qui ont été massacrés. Mais tu vois, c'est ça l'hypocrisie, des médias. Si on avait une manifestation pro-israélienne et il y avait que des drapeaux israéliens, on aurait dit quoi? C'est pas la France parce qu'il y a que des drapeaux israéliens. Non, il y aurait personne qui aurait fait une polémique comme ça. Ça va vomir, ça va gerber. En plus, c'est un mec des valeurs actuelles, toi aussi, va te faire foutre. C'est un truc de ouf, toi. C'est toujours la même chose, c'est toujours pareil en France, c'est toujours pareil. De manière totalement abjecte. C'est la même chose. De manière totalement abjecte par le Hamas. Journaliste, monsieur. Il commet pour moi une faute politique puisque c'est de l'électoralisme, évidemment, à mauvais compte, en espérant gratter le vote de l'armée de réserve des banlieues et des gens qui se projettent dans le conflit israélo-palestinien aujourd'hui leur propre turpitude. Et c'est une faute morale parce que c'est de l'inversion des valeurs. Évidemment, c'est quoi l'armée des banlieues, monsieur Denis? C'est quoi tous les attentionnistes de confession musulmane qui pourraient... Regarde, cet imbécile, le regarde même pas dans les yeux. Il parle avec David Guiraud, il peut même pas le regarder dans les yeux tellement il a peur. C'est trop une dinguerie, wesh. C'est trop une dinguerie. Dofla, pour toi, le Hamas et des résistants, c'est un putain de groupe terroriste. Les gars, vous pouvez pas me baiser sur ça. Ouais, vous allez pas me baiser. Vous allez pas me baiser sur le Hamas. Vous allez pas me baiser. Le Hamas est un groupe terroriste, point final. Tu voulais m'attraper? Non, pas du tout. Aujourd'hui être tenté une armée de réserve. Oui, c'est bien de réserve, ouais. Oui, pour vous, c'est une armée de réserve sur le plan électoral. Et il le regarde même pas. Pour être tenté par les gros clins d'œil lourds de sous-entendus de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et puis c'est une faute morale, puisqu'il y a une inversion des valeurs. Aujourd'hui, il y a un attaqué et un attaquant. L'attaqué, c'est Israël, et l'attaquant, c'est le Hamas. Il y a 4 ans, on avait fait une couverture de Valeurs Actuelles qui s'appelait Les Islamo-Collabos, avec tous vos petits camarades et Jean-Luc Mélenchon, puisqu'ils étaient présents à une marche contre l'islamophobie qui s'était déroulée à Paris, mais qui s'était transformée en manifestation religieuse au cri de Allah Akbar. Place de la République, hier, ce n'était pas une manifestation pour régler un conflit de copropriété entre Israël et la Palestine, c'était une manifestation islamiste, par bien des égards, où était crié le cri Allahu Akbar, qui est le même cri, oui, il y a eu Allahu Akbar de crier évidemment Place de la République, oui, tout à fait. Oui, on a publié des vidéos le montrant. Ah oui, d'accord. Et quand on crie Allahu Akbar, on défend pas la Palestine en fait. On défend, en l'occurrence, l'islamisme du Hamas et Jean-Luc Mélenchon. What? Mais c'est un baiser! Attendez, vous avez entendu ce qu'il a dit? Wesh! Wesh! Non, c'est grave. Non, c'est grave ce qu'il vient de dire. Oh, attendez, les gars, je mets... Ouah, putain. Non, les gars, il faut que je repasse ces moments. Il vient de dire quoi sur Allahu Akbar? Oui, il y a eu Allahu Akbar de crier évidemment Place de la République, oui, tout à fait. Oui, on a publié des vidéos le montrant. Ah oui, d'accord. Et quand on crie Allahu Akbar, on défend pas la Palestine en fait. On défend, en l'occurrence, l'islamisme du Hamas. L'islamisme du Hamas. Maintenant, dès qu'on dit Dieu est grand en arabe, paf, on est directement
tac, soutien du Hamas. Non, c'est une dinguerie de dire ça à la télé. Et ça, les journalistes, les présentateurs, ils vont rien dire là. Là, Crary, ils vont rien dire. Non. Et Jean-Luc Mélenchon fait ça pour des raisons... On peut manifester pour la Palestine tout en condamnant le Hamas. On peut être pro-palestinien et déplorer les victimes de Gaza et trouver insupportable le massacre. J'ai pas entendu hier que des slogans... Je ne sais pas s'ils étaient dans la rue, mais on peut avoir cette position-là. Ah ben bien sûr, évidemment. Dans la rue, en général, il y a les plus radicaux. Non, mais on peut défendre l'option de 2 États là-bas, ce qui est mon cas. Mais en revanche, je pense que qualifier une manifestation de digne avec que des drapeaux pro-palestiniens et où l'on crie Allahu Akbar, qui était le même cri utilisé par les terroristes d'Hamas, je suis pas sûr que ça soit tout à fait digne. C'est une dinguerie de faire un raccourci comme ça, c'est une dinguerie. Mais les gars, il va pas se faire attaquer en justice pour ça, genre? Mais les gars, encore une fois, imaginez, c'est un mec de gauche qui avait dit des paroles comme ça. Bon, il aurait pas dit ça parce qu'évidemment, lui, il est pas aussi abruti que ce gars-là. Mais quand même, il parle d'un cri en plus, en mode c'est un cri avant de tuer quelqu'un. Allahu Akbar, tac, coup de couteau. Mais c'est un malade mental, ce mec. C'est un malade mental. Valeur actuelle. Ça me choque même pas en plus, les gars. Ça me choque même pas. On est tellement dans le verbe le plus ignoble possible que ça me choque même pas. Ça devrait même pas vous choquer. Ceux qui connaissent Valeur actuelle sur mon chat, vous devez même pas être choqués de ce que vous venez d'entendre. Putain. Le musulman et pour Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Guiraud et tout leur avilisme. Du racisme décomplexé, ouais. Le nouveau prolétaire, et c'est exactement ça. Non, restons dans le vrai terme, de l'islamophobie décomplexée, pas le racisme. On n'est pas encore dans du racisme. Votre journal a été accusé d'antisémitisme en 2019, vous êtes rempli de... On n'a pas du tout été condamné pour antisémitisme. Mais moi non plus, monsieur, pourtant vous me traitez d'antisémite. Non, mais vous arrêtez pas d'attaquer Israël, de pas défendre les juifs israéliens. Mais monsieur, Israël, c'est pas les juifs. Oui, Israël, c'est un État colon. Et vous n'avez pas l'impression que le Hamas aujourd'hui attaque les juifs et pas Israël? Mais si, monsieur. Le jour où il n'y aura plus de juifs en Israël, David Guiraud, le Hamas vous êtes en train de reprendre tous les éléments de langage de la diplomatie israélienne. C'est votre choix. Mais je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Un occupant, un occupé. Il y a les boucliers humains. Vous savez, cette fameuse théorie des boucliers humains. Oui, ça existe, les boucliers humains. Oui, ça existe. Mais le problème, monsieur, c'est qu'en fait, il n'y a aucun membre du Hamas qui a été condamné. Attendez, je vais finir, s'il vous plaît. Dire ce que vous faites des tunnels. En fait, ça fait 8 jours que vous salissez la politique française. Permettez que je finisse parce que je vous ai laissé faire votre tunnel. On l'a laissé faire son tunnel. C'était bien. Vous étiez dans le noir, tout seul, parce que en vérité, vous êtes seul dans ce combat-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur les boucliers humains, par exemple, sur les boucliers humains, monsieur Denis, si vous pouvez juste... On va vous laisser tous les deux continuer à débattre dans votre coin, on va écouter tout le monde. Je finisse quand même ce que j'avais à dire. Rapidement. Les boucliers humains, vous n'avez jamais quelqu'un qui a été condamné pour cela. Israël, par contre, a été condamné. En Israël, d'ailleurs, il y a des soldats israéliens qui ont été condamnés pour avoir utilisé des boucliers humains. Je vous prends un exemple. En 2008, 2009, c'était léger. Israël demande mais par exemple, je vous prends juste un exemple, monsieur, s'il vous plaît. Et le Hamas leur demande de rester. Un exemple, c'est que par exemple, vous avez des soldats qui ont demandé à un gamin palestinien de 9 ans d'ouvrir un colis piégé. Voilà. Avec un risque qu'il se fasse exploser à la bombe, avec les guns braqués sur lui. Donc vous voyez, les fameux boucliers humains, c'est pas les Palestiniens. Attends, quoi? Attends, what the fuck? Les soldats israéliens ont vraiment fait ça? Il a mis un gun comme ça en mode va ouvrir la boîte. Waouh. Bon, après, on n'a pas de source, les mecs. Bon, c'est vrai que là, c'est les paroles de David Guiraud. On l'aime beaucoup, David Guiraud. On va rester un peu en retrait. J'aurais bien aimé connaître sa source à David Guiraud, mais... Ouais, c'est choquant quand même, hein. Putain, what the fuck. Info à vérifier quand même, info à vérifier. Vas-y, on va écouter... J'ai envie d'écouter David Guiraud, moi. Ok, il va parler. Ça se négocie au sein de l'ONU. Pourquoi est-ce que la France est incapable, pourquoi un député de la nation est incapable de dire mais ça suffit, là on est en train de bombarder Israël n'a pas toute une le droit zone, de riposter des civils. Pas de manière pas comme ça. Pas comme ça. Attendez, c'est quoi la bonne manière? Parce que je vous entends dire ça, mais c'est quoi la bonne manière quand on a été attaqué par une organisation terroriste qui se cache dans une bande, la bande de Gaza? Quelle est la bonne manière de les récupérer, de les arrêter? C'est de ne pas bombarder les marchés, de ne pas bombarder les églises, de ne pas bombarder les mosquées, de ne pas bombarder les hôpitaux, de ne pas affamer les gens, de ne pas les empêcher de boire, de manger, quelle est la bonne méthode? De s'éclairer. Quelle est la bonne méthode? Mais c'est celle-là la bonne méthode. Les gars, j'ai appris un truc, un mec qui l'a partagé sur le stream tout à l'heure. Là, Israël se félicite avec les Américains de faire un corridor humanitaire. Donc là, en ce moment, il y a des camions qui pénètrent dans la bande de Gaza pour offrir alimentation, eau, etc., denrées aux Gazaouis. Là, j'ai appris un truc. Pas de diesel. Donc le diesel, c'est ce qui va alimenter les hôpitaux aussi, les mecs. Les hôpitaux, les machines, etc., etc. Il n'y a pas de carburant.
Il y a très peu de camions qui passent. Il faut en moyenne 300 camions pour nourrir les 2 millions de Palestiniens qui sont partis vers le sud. Il n'y a que 17 camions. 17 camions sur 300 qui passent chaque jour. C'est une dinguerie, frère. Une dinguerie. Vraiment, c'est n'importe quoi. Il y en a 18 qui entrent, ouais. Et là, il se félicite en mode, on a signé un accord avec les Égyptiens. Le corridor est enfin là, il pénètre. Mais frérot, tu mets ce que tu fais pénétrer ce que t'as envie qu'il pénètre dans la bande de Gaza. T'as le choix sur ce qui doit rentrer ou qui doit pas rentrer. C'est pas une dinguerie, ça aussi? C'est un écran de fumée. Bien sûr que c'est un écran de fumée, bien sûr. S'il te plaît, Dofla, regarde Rose Améziane, une dinguerie. J'ai déjà vu le TikTok, les gars. Je vais le regarder en stream, mais malheureusement, je me suis spoil et tant pis. C'était la meuf de Morandini, je crois. Elle était dans Morandini, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de vous la donner. Et ensuite, au niveau de l'ONU, monsieur, la bonne méthode, si vous voulez qu'on commence par là, parce qu'à un moment, ça commence aussi à bien faire, la bonne méthode, c'est déjà de ne pas financer le Hamas. Ce qu'a fait Netanyahou. Voilà, ça c'est la bonne méthode. Vous êtes incapable de le dire. Quand monsieur Amiel, vous me dites... Non, attendez, je finis parce que vous êtes bien, mais je finis. Quand vous êtes à me dire que vous êtes un cynique, vous faites des contre-vérités dans le débat, vous dites que j'ai jamais condamné les actions du Hamas, c'est faux. Une organisation terroriste ou pas? Monsieur, si on tombe là-dedans... Vous, il y a pas de sionisme à vous acharner sur Israël pendant 10 jours après qu'ils aient perdu 1400 Si on tombe dans ce débat, monsieur, si on tombe dans le débat du terrorisme, le terrorisme, monsieur, comment vous qualifiez, si vous qualifiez le Hamas de terrorisme, comment vous qualifiez le chef d'État d'un gouvernement, monsieur Netanyahou, qui sur les réseaux sociaux du monde entier publie des bombardements de civils. Monsieur Netanyahou est-il un terroriste, oui ou non? Pourquoi le Hamas n'est pas un mouvement terroriste? Non, c'est un mouvement qui a commis des crimes de guerre. C'est un mouvement qui a énormément de défauts, énormément de choses à dire. L'Union européenne se trompe en disant que le Hamas, depuis des années, est un mouvement terroriste. Mais moi, je vous dis, je vous réponds honnêtement. Je vous dis que si vous considérez que le Hamas est terroriste, torturer des gens, s'en prendre à des enfants, c'est un crime de guerre. Ce n'est pas du terrorisme. C'est un crime de guerre. Maintenant, si vous voulez parler de terrorisme... Donc ça veut dire que pour vous, le Hamas est une armée. Est-ce que monsieur Netanyahou... Ça veut dire que attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes questions. Le Hamas, pour vous, est une armée. Est-ce que monsieur Netanyahou est un terroriste? Attendez, mais ne parlez pas toujours de Netanyahou, vous êtes obsédé. Je vous parle du Hamas. Je vous parle de Netanyahou. Est-ce que le Hamas est une armée? Je vous dis, pourquoi vous savez pourquoi je vous parle de monsieur Netanyahou? Mais vous dites qu'ils font des crimes de guerre. Vous savez pourquoi je vous parle de Netanyahou? Je ne parle pas avec les journaux qui font des publications antisémites. Vous Vous savez pourquoi je vous parle de monsieur Netanyahou? Vous n'allez pas répondre à ma question. Les règles ici. Vous savez pourquoi je vous parle de Netanyahou? Parce que vous passez beaucoup d'énergie à vous demander si le Hamas est terroriste. Je veux bien comprendre ce débat. La dernière fois que je suis venu chez vous, je vous dis c'est normal que beaucoup de gens puissent penser ça, puisque ce qu'ils ont fait, vous êtes les seuls, les insoumis. Attendez, je vais finir. À ne pas reconnaître que c'est un mouvement terroriste en France. Ça ressemble beaucoup à notre Bataclan. Donc je veux dire, c'est normal que ce mot vienne. Moi, j'ai pas envie d'en faire un sujet de débat. Donc le Bataclan, c'est terroriste, mais pas les kibbutz. Je vous invite à aller au bout de votre logique. Le kibbutz, c'était pas terroriste, le Bataclan, c'était du terrorisme. Je vous invite à aller au bout de votre logique. Si vous considérez que c'est du terrorisme, le festival de musique, et que ce n'est pas des crimes de guerre, parce que nous sommes dans une guerre, si vous dites ça, alors dites-moi comment vous qualifiez monsieur Netanyahou. Parce qu'à un moment, je veux bien qu'on passe du temps... élu démocratiquement, vous ne l'aimez pas. Qui publie des bombardements de civils sur les réseaux sociaux. Qui publie des bombardements de civils. Pas à ma question, donc, mais vous non plus, c'est bizarre. Parce que moi, vous êtes là pour répondre à mes questions. Alors, monsieur Amiel, monsieur Amiel, de journaliste, et de presse, monsieur Guiraud a longuement parlé, je pourrais répondre. Ouais. Il répond pas à la question quand ça l'arrange lui aussi, hein, parce que le journaliste, il est bien mouillé dans cette histoire. Hein. Il fait le rôle de Cyril Hanouna aussi. Hein. Il est journaliste, il pose les questions, mais il s'incruste aussi dans le débat. Ouais, c'est quand ça t'arrange, mon gars. C'est quand ça t'arrange. Le Hamas a été élu démocratiquement aussi de fois. Ouais, j'ai vu ça, mais ça a quand même été considéré comme un groupe terroriste. Moi, je peux rester sur la lignée de l'Union Européenne, les gars, il n'y a pas de problème avec ça. Je peux rester sur la lignée de l'Union Européenne qui le considère comme un groupe terroriste, pas de problème. Si la LFI le considère comme un groupe pas terroriste, d'accord, c'est leur propre ligne, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, mais le problème, c'est que si tu fais que un débat sur est-ce que c'est terroriste ou pas terroriste, je trouve ça ridicule. Ça nous réduit à une émission de merde. Vraiment, c'est trop nul de faire un débat comme ça où tu parles uniquement de est-ce que c'est un groupe terroriste, oui ou non. Ça fait 2 semaines, les mecs, ça fait 2 semaines qu'on casse les couilles à la LFI juste pour ce mot. Juste pour ce mot, ça sert à rien. Que tu dises oui ou que tu dises non, on a besoin de passer à autre chose et d'argumenter sur autre chose. C'est bon, on a compris, frère. On a compris. En 5 minutes, on a eu un condensé de toute la ligne de la France insoumise. Le premier point, c'est la banalisation. On considère au fond les massacres qui ont été perpétrés le 7 octobre, les massacres abominables dont vous remettiez ici les images, comme une étape parmi d'autres
dans Non, le conflit. C'est faux. On en parle un peu comme Jean-Marie Le Pen parlait d'un point de détail de la Seconde Guerre mondiale en parlant de la Shoah. Et au fond, on voit aujourd'hui Wow. l'extrême gauche Wow. parler comme le pire de l'extrême droite. Et la deuxième chose que fait la France insoumise, c'est de tracer au fond un trait d'union ignoble. Les mots ont un sens et un poids d'Ofla. D'accord, les mots ont un sens. Vas-y. À J+2, tu peux faire une polémique. J+3, J+4. Mais là, ça va bientôt faire 3 semaines, frérot. Ça fait 3 semaines. Dieu est grand, ça fait 3 semaines qu'on parle de groupe terroriste ou pas. S'il te plaît, on peut respirer, s'il te plaît. C'est bon, on a compris. On a compris, frère. Les mots ont un sens, d'accord. Mais c'est bon, les mots ont encore un sens après 3 semaines. C'est bon. Oh là là. Oh. On n'en peut plus, frère. Ça devient irrespirable. Oh là là. Entre la cause palestinienne et celle du Hamas. La différence entre vous et nous, monsieur Guiraud, c'est que vous Je voulez suis pas protéger le soutien du Hamas, Hamas. et que nous, Mais on non, veut je veux pas le protéger, la monsieur. population J'ai civile condamné ce qu'ils ont fait. palestinienne. Et c'est pour ça qu'on défend le droit d'Israël à riposter contre le Hamas En en tuant des préservant civils. les populations civiles. Parce 5 000 que morts. tant qu'il y aura Il y a 5 000 le morts. Hamas, morts. Il y a il 5 000 y morts, aura allô. énormément 5 de 000 morts chez morts. les Israéliens. Ils préservent qui que sont dalle. des Civils protégés, organisations monsieur. terroristes 5 et 000 génocidaires. morts. Merci, c'est Ils ont terminé. bombardé une église, la Merci. 3e plus Il ancienne est du con monde. quoi, lui? Merci C'est ça à que vous appelez tous. riposter de manière Merci, monsieur proportionnelle. Guiraud. Merci à C'est vous. terminé. Bonsoir, Yves Calvi. Merci Olivier, bienvenue à vous. Il est con ou quoi, lui? Putain, vas-y, Mazaev, gros.